L'oraison, ami, et le renoncement à tout ce qui s'oppose à Dieu doivent aller de pair. Ce sont les deux ailes de la colombe spirituelle pour s'envoler dans quelque sainte retraite, afin de trouver son repos avec le bien-aimé et son accomplissement en lui, loin du commerce, des ambitions, des satisfactions mondaines, loin de nos vains plaisirs et projets. Et comme les oiseaux ne sauraient se maintenir en vol avec une aile seule, aussi ne doit-on pas se persuader qu'avec le seul renoncement au monde ou à soi-même, sans l'oraison, une âme puisse prendre son vol pour s'élever à Dieu. De même, la seule oraison sans renoncement au monde et à soi-même n'y peut parvenir, car l'esprit mondain et Dieu sont incompatibles. Non, ami, nul ne peut suivre et servir deux maîtres. Il faut choisir, ou Dieu, ou le monde. Et que notre oui à l'un soit un oui, et par conséquent que notre non à l'autre soit véritablement un non. Sans l'oraison, le renoncement, les jeûnes, les prodigalités sont donc une peine inutile, pleine de présomption et dépourvue de bons fruits. Et de même, sans le renoncement au monde et à soi-même, l'oraison est une viande qui se corrompt aisément et qui n'est que recherche de plaisir égoïste, une complaisance en soi-même, esclave de ses passions déréglées, une satisfaction toute intellectuelle ou sentimentale. Ainsi votre raison, ami, restera stérile et emplie d'illusions. Oui, c'est une nécessité vitale de donner à notre âme ces deux ailes de l'oraison et du renoncement pour prendre son vol jusqu'à la cour céleste. Et là, l'on doit trouver le rassasiement du cœur dans l'éternelle conversation avec Dieu, son éternelle intimité, bonheur pour lequel nous avons été créés. Il faut donc, amis, désirer se laisser dénuer entièrement de tout. Laisser courageusement le monde nous mépriser ou nous combattre. Renoncer fermement à nos vaines gloires, s'adonnant à l'apprivoisement de nos passions pour s'en rendre maître en faisant fi de leur rébellion. Il faut habituer sa volonté propre à subir le joug, non le joug du monde, mais le joug suave du Sauveur. Habituer son propre jugement à être souple et docile entre ses mains, voulant, en tout ce qui regarde l'intérieur comme l'extérieur, dépendre uniquement de la providence divine. La grande méthode de l'oraison, ami, c'est qu'il n'y en a point quand l'Esprit Saint s'est rendu maître de la personne qui prie
car il en fait ce qui lui plaît, sans qu'il y ait pour lui ni règle, ni méthode. Et ce qu'il fait en nous, sans nous, ne peut être que bien fait, et pour notre plus grand bien. Oui, il faut que l'âme soit entre les mains de Dieu, comme l'argile entre les mains du potier, pour en composer toutes sortes de vases, où le bien-aimé déversera l'huile toute spirituelle de son amour. Ou bien il faut qu'elle soit comme une cire molle, pour recevoir l'impression du cachet de son nom, ou comme une feuille blanche, sur laquelle l'Esprit Saint écrit ses divines volontés. Oh, si allant à l'oraison, nous pouvions nous rendre une capacité toute pure, toute simple, pour recevoir l'Esprit de Dieu, cela suffirait pour toute méthode. Oui, amis, l'oraison se doit faire par grâce reçue et non par artifice ou raisonnement produit. Amis, entrez en l'oraison par la foi. Demeurez-y dans l'espérance et n'en sortez que pour la charité qui ne demande que de servir et souffrir patiemment les épreuves que l'amour divin vous enverra. Et cet amour divin se communiquera à vous, non certes sensiblement, mais spirituellement, touchant de ses inspirations le plus profond du cœur, la plus haute cime de l'esprit, et s'unissant si doucement à l'âme, que cela ne se peut exprimer. Mais tout aboutit à ce point, soyez-en sûrs, tout aboutit à ce point que quiconque se laisse conjoindre à Dieu par Dieu devient un même esprit avec lui. Alors, laissons-le nous noyer dans cet océan de perfection, de pureté infinie. Ce sera pour jouer à qui perd gagne. Non, le cœur divin ne vous manquera jamais. Je vous en assure, amis. À moins que nous ne lui manquions nous-mêmes. Et là encore, ne nous manquera-t-il pas tout à fait, parce que sa fidélité est plus grande que notre infidélité. Oui, nous le trouverons toujours disposé à nous dire « Reviens, reviens ». Laissons-nous donc humilier devant la grandeur de Dieu. Connaissons notre néant devant cet adorable mystère. Laissons-nous perdre en lui pour jamais sans plus nous rechercher. Perdons-nous dans cet amour divin comme la goutte d'eau dans l'océan. Oh oui, si nous pouvions dire en vérité ces quelques mots, mon Dieu est mon tout, nous ne nous ennuierions jamais à l'oraison. Car quand même, on y serait ennuyé, ces quelques mots dits et vécus avec amour charmeraient notre ennui même. Le psalmiste dit que Dieu écoute le désir des pauvres emplis d'humilité. Soyons donc pauvres, humbles,
et pour bien faire oraison, qu'il nous suffise de laisser monter vers lui ces paroles. Seigneur, mon cher amour, tout mon désir est là, devant toi, et mes gémissements ne te sont point cachés. Et notre âme l'entendra murmurer à coup sûr, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te rends grâce de voiler tout cela aux raisonneurs et aux savants, et de le révéler aux tout petits. Oui, Père, tel est le bon vouloir de ta bienveillance. Tout m'est remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils sinon le Père, nul ne connaît le Père sinon le Fils, et à qui le Fils a le dessein de le manifester. Viens donc à moi, toi qui peines, toi qui ploies sous la charge, moi je te reposerai. Oui, je suis doux et humble de cœur. Prends sur toi mon joug et laisse-toi conduire. Ainsi trouveras-tu le repos de ton âme. Oui, mon joug est bienfaisant et ma charge légère.